J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr, votre fidèle résident de Gros-Port, avec Marilyn Gendron, mon acolyte de tous les jours. Wow! Allô, Sam! Hey! Quel bel accueil, hein? Ben, on m'a surpris, là, je savais pas qu'on était dans un podcast. De boire ton eau, non, c'est ça? Ben, bienvenue à notre podcast, Tout le monde saillit. Hein? C'est le dernier épisode. Sam. Oui! Grands événements, événement. Tabarouette. Ouais, c'est ça, c'est tough pour toi aujourd'hui. Il y a une liaison à faire, je sais pas laquelle. Je pourrais accueillir notre invité. Oui, parce que ça s'étire là, comme introduction. Aujourd'hui, on accueille Adib Al-Khalidé. Yeah, c'est votre dernier épisode de la saison? OK. Ouais. Exact. Vous en avez fait combien? 13. 13, OK. Ouais. Je suis le 13e, là. T'es le 14e. OK, je suis le 14e. Ouais. OK, Ouh, ouais, OK, j'ai pas bien compté là-dessus. Non, hein. c'est ça. C'est pas grave. Les gars exposent dans la première minute. Ouais, là. c'est ça. Ah C'est ouais, pas je suis le compté. 13e. Yeah. Non, bro, t'es 14, ta gueule. Ouais, exact. Je voulais déjà comme mythifier l'épisode. Ouais. Oh, il va se passer quelque chose, c'est le 13e. Non, c'est le bon. 13e, c'était Mariana. OK, ça s'est bien passé? Comme un vendredi 13. OK, c'est ça. Une tornade. C'est ce qui Ouais. décrit le mieux Mariana, je trouve. Un vendredi 13. Hey, comment Mariana? Bro, t'as déjà vécu un vendredi 13? C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est super, mais c'est effrayant. même. Ouais. Oui. Oui. Mais on est content que tu sois là, Adib. Merci. Je suis content de. Je suis là parce que je vous aime, mais sinon, tout le long, j'étais comme, pourquoi j'y vais? C'est sûr, je suis pas prêt de parler d'aucun complexe au grand public. C'est vrai. Tu parles pas de complexe dans la vie? Non, mais non, j'en parle beaucoup, mais je sais pas si j'en ai pas. Je sais pas si j'en ai parlé tant que ça ouvertement, mais j'ai fou plein de complexes. Ça, c'est Ah comme. ouais? Ça non, serait quoi ton principal? Parce que moi, tu m'apparais pas comme quelqu'un Ah non? de... Non, pas Non, vraiment. en toute honnêteté, avant d'arriver, moi et Marilyn, on se parlait, puis on essayait de penser à des questions qu'on pourrait te poser sur tes complexes, puis on te percevait pas comme quelqu'un qui serait comme beaucoup complexé. Ah ouais. Peut-être qu'on a tort, parce que tout le monde Non, saillit, comme on parce dit. que non, mais c'est pour ça le titre, je le trouve génial. Parce que c'est vrai, tout le monde saillit. Je pense vraiment que tout le monde saillit. Je pense que ça fait partie de l'expérience. La majorité du Ouais. monde, Ouais. la majorité, Je pense, pense. tu sais, il y a du monde qui s'aiment tels qu'ils sont, mais ils ont soit hérité, genre, d'un bagage sociogénétique exceptionnellement favorable à ça, ou ils ont travaillé fort pour apprendre à s'aimer. Mais sinon, je vois pas comment le mode par défaut, c'est pas juste saillir profondément dès que tu ouvres les yeux le matin. Mais c'est vrai! Parce qu'en trouvant ce titre-là, au départ, quand on cherchait le titre du podcast, Sam, c'est toi qui avais sorti Tout le monde saillit. Ouais. Puis je me souviens d'avoir fait comme, oh, c'est un peu heavy, je pense pas. Puis Non. après Comme si c'était dark, ouais, un peu. après, on se disait comme, on dirait que ça down. Là. Qu'est-ce que Moi, vous puis après trouviez une dark semaine- dedans? Parce que moi, j'ai un problème avec ça. Là. Les affaires que les gens vont dire c'est dark, genre, Non, ça mais me pas- passionne. Genre, Mais c'est comme- ça, mais c'est parce que pour nous, on trouvait ça intéressant, mais on avait peur que des invités, des artistes veulent pas venir parce qu'ils sont comme non, moi je m'haïs pas. Fait qu'on avait peur que des gens veulent pas se laisser étiqueter par tout le monde saillit. Puis Ouais. Tu sais, s'il y a des gens qui sont comme sur une vague positive, puis ils veulent pas trop embarquer dans le jeu d'écrire exactement tout ce qu'ils aiment pas chez eux. Ouais, On s'est dit ouais. peut-être que ça va leur faire peur. Ben, mais tu en parles même pas temps- de ces choses-là si t'es pas à l'aise à juste comme quitter le podcast après puis être face à toi-même puis te dire genre OK, j'ai vraiment dit ça à tout le monde, maintenant tout le monde le sait. Tu sais, je pense que ça fait partie mais c'est aussi ça qui est intéressant, je pense, dans ce genre de long entretien, c'est que par la force des choses, tu sais, moi, mon épouse était fascinée quand elle a commencé à juste comme chiller avec moi puis voir d'autres artistes, parce que elle est en psychologie, puis là, elle était comme, c'est vraiment spécial parce que elle me dit, souvent, je remarque que chez les artistes, il y a comme un mode par défaut où, quand tu es en public, c'est comme l'image que tu veux projeter de toi, que tu montres, parce que on a tous une personne un petit peu plus humaine et, je dirais, plus dark
dans la vie de tous les jours. Fait que quand on est dans un podcast, même si tu essayes de présenter cette image publique de toi, au bout d'une heure de conversation, tu finis toujours par montrer t'es qui vraiment. C'est pour ça que le monde panique. Tu peux pas garder ton edge. Non, tu finis toujours par dire une affaire, t'es comme, oh, ça c'est vraiment moi. Ça, mais je l'ai comme caché, genre, parce que je pense que c'est dur d'être soi-même. C'est juste pour ça que le monde saillit. C'est fucking dur d'être soi-même. On dirait que ça fait partie de l'expérience. C'est comme, être soi-même, c'est déplaire, moi je pense. C'est plaire, mais c'est déplaire. Parce que tu peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. C'est sûr, là, dans les premières minutes, j'ai déjà gossé, genre, je sais pas combien de personnes vont écouter, c'est sûr, je gosse du monde sur l'espace-temps, genre, toute la vie d'Internet qui vont écouter cette affaire-là. Il y a déjà du monde, il y avait fuck lui, man. Mais c'est vrai, c'est vraiment tough d'être authentique, d'être soi-même. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ouais. Beaucoup, beaucoup. On a eu justement hier, moi et Samuel, une discussion par rapport à on ça. s'est chicané hier. OK. Vraiment intense par rapport à ça, par rapport au fait que, mettons, moi puis Sam, on a vraiment des personnalités vraiment différentes. OK. Puis quand, mettons, on est proches puis on est amis, justement, on devient, j'ai l'impression, vraiment beaucoup soi-même, des fois comme trop, quasiment. Ouais. On devient On devient à l'aise. Ouais, on devient vraiment à l'aise où on se met plus jamais de barrières, jamais. Ouais. On prend plus de précautions, des fois même, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis de même, je suis comme vraiment, j'aime beaucoup les gens, j'appelle beaucoup. Marlène aime ça beaucoup parler, c'est son hobby préféré. Elle écoute un film ou elle lit un livre, puis elle s'emmerde, puis elle commence à parler. Ouais, elle j'aime même ça. texter, genre, tu sais, ou comme... J'aime ça être en Alors que moi, c'est interaction. l'inverse. Moi, je suis comme ça, moi. Toi Moi, aussi, je suis t'aimes comme ça parler? Je suis exactement Oui. comme Marie. Moi, à la maison, c'est comme... Je casse les oreilles à... je sais jamais si je devrais dire ça. Dis à ta femme, si tu veux. Je vais pas dire ma femme, parce que ça fait possessif. Je vais pas dire ma blonde, parce que je suis marié, bro. Je suis content d'être marié. Ma compagne. Je vais dire ma compagne. Je vais dire... Ta Moi, je dis ma coloc. compagne pour parler de ma Je chatte. vais l'appeler l'autre. Oui, mais compagne, c'est le fun parce que... Compagne, c'est le fun parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. Je vois comme... C'est comme... J'ai besoin... Je vois pas ma vie qui ferait pas... Je serais pas capable d'être moi-même si j'avais pas une compagne ou cette compagne ou un compagnon de route. C'est vraiment ça. Une compagne de vie. Une compagne de vie, ouais, mais je suis comme toi, je lui casse les oreilles, là, tout le temps en train de parler, tout le temps, je fais quelque chose, là, je monte la voir, et là, je raconte ma vie, puis elle me regarde comme, ta gueule! Mais c'est ça. Ta gueule! Ferme ta gueule! Mais je trouve qu'il y a de quoi de vraiment tough avec le fait de décider d'être vraiment soi-même, mettons, d'être vraiment honnête. Puis là, c'est comme ça que je suis avec Sam, mettons. Puis là, lui, il est vraiment opposé à moi. Ouais. Fait que là, dans ce moment-là, lui, il va m'amener, des fois, il est comme, OK, moi, je suis tannée. Ouais, c'est assez, là. Moi, Ouais. je peux plus. Fait que là, on dirait que ça fait comme sentir, Ouais. c'est pas correct comme Ouais. d'être moi-même, genre. Je trouve que cette affaire-là, ce qui m'a vraiment parlé quand t'as dit s'assumer, c'est Ouais. comme déplaire. Moi, de ces moments-là, je vis pas bien avec ça. Ouais. Après ça, je suis comme, OK, tout est pas bon dans ma personnalité. Moi, j'ai pas de leçon à donner là-dessus parce que je mets tellement d'efforts à apprendre à juste dire quelque chose, voir que l'autre personne, ça l'intéresse. Fuck all. et continuer ma journée sans, genre, être irrité ou susceptible. Focusser là-dessus. tout le Ah ouais, temps. sans focusser, sans genre, revenir puis faire comme... Mais fuck, c'est intéressant, non? Comme, au moins, donne-moi, je sais pas... Juste un petit... Tu sais, comme... Juste apprendre à continuer, comme juste faire... Mais ça commence à rentrer après 5 ans. 5 ans avec la même personne. Puis la pandémie, 1 an de pandémie, à la maison, à tous les jours, les deux, on travaille. C'est comme, à m'amener, tu apprends à juste faire comme... OK, c'est juste pas le moment de parler, mais j'ai pas de leçon à donner. Moi, je mets beaucoup d'efforts là-dessus. Mais j'ai des fous... Moi, j'aurais jamais fait de l'humour si c'était pas de mes complexes. Je pense que pour devenir humoriste, il faut être profondément complexé. Mais oui! Ben, ça passe beaucoup par là, l'humour. là. Vraiment, c'était-tu ça? Genre, mettons, tes premiers numéros, ça a-tu commencé que t'as parlé de ça? Non, j'ai jamais vraiment parlé de mes vrais complexes sur scène. Parce que ça intéresse pas... Ah oui, ça les nous intéresse, tu vas les nommer après. Là. Ouais. Non, je vais les nommer. Je vais les nommer, mais ça me dérange pas de les nommer. J'en ai sûrement déjà parlé, mais en parler comme ça m'a impacté pour vrai dans ma vie. Tu sais, ma première expérience d'humiliation profonde dans ma vie. Mon premier contact avec l'humiliation, c'est de la grossophobie. C'est comme
j'étais à la piscine. Moi, j'étais obsédé par aller à la piscine quand j'étais petit. L'été arrivait, puis j'étais le rat de piscine. J'étais comme ami avec les sauveteurs. Les sauveteurs m'ont... Le rat de piscine. Ouais, comme un rat de bibliothèque, Ouais. mais le rat... On m'appelait le rat de la piscine parce que, genre, j'étais comme... Non seulement j'étais celui qui était là tous les jours. La piscine ouvrait à 9h, j'étais là à 9h. Elle fermait pour le bain des adultes, j'attendais devant. Ou j'avais le droit de rester assis à côté du sauveteur s'il y avait envie de discuter parce que sa job était visiblement plate, là. Il voulait parler avec lui. Puis sinon, Avec le rat de piscine. le rat de piscine. Puis là, je retournais. Fait que moi, c'était ma vie. Moi, j'allais à la piscine à tous les jours en été, puis je m'amenais un livre, puis je nageais, je bronzais, je nageais, je bronzais. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une fille... Puis moi, je savais pas que j'étais en surpoids, OK? Mais moi, j'étais en surpoids. Mais je savais pas, personne m'en avait... Tu sais, comme... Moi, je viens d'une famille modeste, pas d'argent. Ma mère au Maroc et mon père en Irak, ils étaient pauvres. Là, puis pour eux, un enfant qui mange beaucoup, ça veut dire qu'il était comme... Ça allait bien. Fait que mes parents me nourrissaient tellement. Quand j'étais tout le temps en train de manger, puis ma mère m'encourageait, elle était comme yo, comme il mange, bravo, tout ça. Fait que j'étais en surpoids, puis dans ma tête, c'était pas comme un problème, là. Puis j'étais à la piscine, puis il y a une fille, je me rappellerai, c'est gravé dans ma mémoire, il y a une fille qui a fait elle dit mais fucking gros, puis il y a des fucking gros tétons. Je te jure. Mais Et là, voyons je te donc. jure. Puis là, elle me pointe. Puis là, tout le monde me regarde. Puis tout le monde rit. Puis moi, je regarde autour de moi. Puis je le sais même pas que je suis gros. Je sais rien, là. Je suis pas en contact avec ces concepts-là dans la vie. J'ai genre 9 ou 10 ans, je sais pas. Là. Dans ma tête, ça existe pas, la moquerie. J'ai juste jamais été exposé à ça. Puis je regarde, je comprends que les gens... Ça prend genre 7-8 secondes que je comprenne qu'ils rient de moi. Tu sais? OK. Puis là, je fais... Tous des inconnus, genre? Non, mais ou du monde de ton école? Non, c'est du monde de la piscine de mon immeuble. OK. C'est tous les estis d'enfants de l'immeuble, là. Comme... Moi, j'habitais dans un multi-complexe de comme... Il y a comme plein d'appartements dans chaque immeuble, puis c'est 5 immeubles, puis il y a une piscine en plein centre, puis c'est pour tout le monde. Puis c'est comme la garderie, là. Les parents envoyaient des enfants là-bas, puis les sauveteurs, comme je suis pas un fucking gardien ici. Mais anyway, moi puis là, je regarde... Tout le monde rit, puis là, je fais genre, oh my God, comme ils sont en train de rire de moi, et je pars en pleurant. Ça, c'est ma première expérience de genre. Depuis ce jour, j'ai jamais mangé un truc, jamais mis un truc dans ma bouche sans entendre, ouais, mais t'es gros, ouais, mais tu vas grossir, ouais, mais. J'avais jamais ça dans ma tête avant, mais ça a été tellement comme marquant, là. Comme... Je sais pas, c'est ouais. fou. Ah ouais, non. Yo, puis cette fille-là était méchante. Puis c'était la plus belle fille de la piscine. Puis c'était comme... Elle avait eu sa puberté avant tout le monde. So, yo, elle était comme... C'était une femme, là. C'est comme humiliée. Elle avait peut-être 15 ou 16 ans, mais elle était une femme. Puis moi, j'étais super comme intimidé par elle parce que justement, elle était comme... C'était pas une enfant. Mais sauf qu'elle, elle a agi comme une enfant parce qu'elle a 15 ans, c'est encore une enfant. Tu sais, Ton image d'elle était comme si une adulte quasiment t'avait dit ça, là, tu sais. Ah ouais, oui, ouais. c'est ça, À man. 10 ans, les gens de 16 ans, c'est des adultes. Ouais, Ouais, oui, exactement. C'est eux qui nous gardent, c'est eux qui sont les moniteurs au camp de jour, c'est Ouais. des adultes. Exactement, exact. Ouais. C'est pour ça que les gens, les gens savent pas... Moi, je peux parler de mes... On me prend pas au sérieux parce que, je vais dire, genre, comme... J'ai eu des problèmes qui ressemblent à de l'anorexie ou de tout le spectre de... Parce que, yo, j'étais comme... Ça m'a pas juste marqué, ça m'a traumatisé, mais sauf que je viens pas d'un endroit où tu vas aller voir tes parents et dire je suis traumatisé par ça. Tu vis ta vie avec ton anxiété, puis that's it, là, c'est comme... Qu'est-ce qui a changé, mettons, concrètement après ce moment-là? T'as-tu perdu du poids après ça? Non, j'ai arrêté d'aller à la piscine. Ça m'a pris 3 ans avant de retourner, 2-3 ans avant de retourner à cette piscine-là. J'ai juste arrêté d'y aller. Puis... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Puis là, attends, je sais pas, je me rappelle plus j'avais quel âge, mais je me rappelle que quand j'ai recommencé à aller à la piscine, je m'étais fixé comme un objectif. Puis là, c'est là que genre, là, on rentre dans des affaires. Mais c'est bon, je pense que
Est-ce que les gens devraient savoir ça? Non, je pense que oui. Je suis un macalé. Je vais dealer avec les conséquences de moi qui parle. C'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour apprendre à dealer avec mes conséquences. Mais je pense que je suis prêt à parler de ça parce que j'ai l'impression que ça fait du sens de partager ça avec le public parce que je pense que tout le monde vit des affaires comme ça, mais personne n'en parle. Oui. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai envie d'aller là. Là, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe dans ma tête. Oui, c'est ça. On écoute. À un été, j'ai décidé, parce que j'étais tellement tanné de traîner cette honte-là, de ne pas pouvoir me remettre de juste aller à la piscine. Fait qu'il y a un été, ma mère est partie un esti de long voyage, je sais pas pourquoi. Ce sera pour un autre épisode. Okay. Ma mère est partie pendant genre 7 mois. Fait que pendant genre 6-7 mois, j'étais juste avec mes sœurs à la maison. Puis, il y avait plus... Ma mère, elle était plus là pour nous faire à manger. C'est elle qui nous faisait à manger, tu sais. Nous, on se faisait pas à manger. Fait que là... T'avais quel âge? J'avais genre 14 ou 15 ans. Ouais. Ah, moi, je viens d'un endroit... Les gens, ils connaissent pas ma vie. Ah oui, moi, je viens d'un endroit... Tes sœurs sont plus vieilles que toi? Ou? J'ai une sœur plus vieille puis une sœur plus jeune. Puis dans le fond, pendant comme un été de temps, j'ai décidé que, genre, vu que ma mère était plus là puis qu'il y avait plus vraiment de bouffe, parce que, genre, on se faisait à manger nous-mêmes, mais c'était, genre, la seule chose qu'on savait faire, c'était comme mettre du poulet au four. Ouais, à 14 ans. Ah ouais, fait que là... mais mon père était dans les parages, là, c'est pas... Et, nous, on acceptait que vous étiez abandonnés totalement. Mais en fait, mes parents étaient divorcés, mais mon père était revenu à la maison, vu que ma mère était partie, il était revenu à la maison, mais sauf que lui, il était taxi puis il travaillait la nuit. Fait comme à 7 h, il partait, puis nous, c'était comme « Yo, GameCube, Zelda, jusqu'à 6 h du matin. » C'était un peu ça. Mais vu que ma mère était plus là puis que plus vraiment personne faisait à manger, ma vie, c'était juste devenu... Je nageais toute la journée. Toute la journée, je faisais des longueurs. Toute la journée. Puis je mangeais pas. Zéro. Puis... T'as passé des journées sans rien manger? Rien, ouais. Puis là, dans le fond, quand je suis retourné à l'école, tout le monde est comme « Oh shit, qu'est-ce qui s'est passé, Adib? T'as perdu tellement de poids, blablabla. » Puis j'étais devenu comme obsédé. Ça m'a pris un certain temps avant de... Parce que moi, d'où je viens, personne parlait de ces choses-là. C'est juste, tu vivais ça avec toi-même. Mais c'est nouveau, peu importe où, je pense que les gens parlent de ça. Oui, parce que moi aussi, j'allais dire, chez nous non plus, on n'en parlait pas. Non, non. Ben, non, puis j'avais clairement un problème aussi. Je pourrais faire mon témoignage après, mais moi aussi, c'était plus à l'université, je me suis dit une journée, OK, aujourd'hui, j'essaie de pas manger rien du tout. Oh shit! Je vois. Puis le soir, j'avais quand même un peu peur d'être comme, je vais-tu pas me réveiller, Je savais que j'allais pas mourir, mais je me disais, c'est vraiment extrême. OK, on essaye. Ouais. Mais je continue après, mais continue ton histoire. Ouais, c'est super intéressant. Non, ben c'est ça. Moi, je me rappelle, j'étais retourné à l'école, puis là, j'avais perdu tellement de poids. Je le sais pas, j'étais trop jeune pour compter ces affaires-là. J'étais juste obsédé, tu sais, je réfléchissais pas. Tu voulais juste maigrir. Je voulais juste plus qu'on rie de moi. C'était pas maigrir, c'est comme, je veux plus qu'on rie de moi. Puis j'étais marqué par ça, tu sais. Moi, dans ma tête, c'était comme, mon poids, ça fait que les gens s'arrêtent puis ils rient. Puis c'était comme, j'étais trop jeune pour comprendre que, ben non, comme, cette fille-là est conne. Oui, ça n'a pas rapport. C'est une crise de conne. Puis si je te dis, comme les autres, ils ont ri parce que, genre, elle est cool, puis tout le monde l'a suivi pendant 5 minutes, mais le reste de la vie, tu peux être quitté, puis il n'y a pas de problème, puis tu peux juste rire toi aussi, puis faire comme, ben ouais, si j'aime ça le fromage Philadelphia, qu'est-ce que je te dis? C'était ça, mais moi, mon truc à 8, 9, 10 ans, c'est ma mère me mettait du fromage Philadelphia dans du pain pita, puis je me promenais avec mon fucking sandwich tout le temps. Puis là, en tout cas, fait que là... comme à l'adolescence, c'était comme... Ta motivation était basée dans de la colère, mettons. Ouais, mais j'avais honte, man. Moi, ça a pris du temps avant de comprendre, OK, je suis très sensible. Fait que si je suis pas de mon bord, si j'apprends pas à être de mon bord, le monde, ils vont pouvoir me piler dessus comme ils veulent parce que je suis trop sensible. Il y a des affaires que les gens font que je ferais tout simplement pas si je sais que ça fait mal à quelqu'un. Tu sais, je peux faire des erreurs, je peux faire quelque chose qui va faire mal à quelqu'un, puis là, la personne, elle va me le dire, je vais plus jamais le faire, tu sais.
je peux pas juste continuer à faire quelque chose que je sais qui fait mal à quelqu'un. Mais moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre que fallait que j'apprenne à être... C'est pas au secondaire, c'est pas au cégep, c'est pas... c'est comme... Quand j'ai rencontré ma femme, là, j'ai recommencé à manger normalement grâce à elle. Ah ouais? Ouais. Je mange... Comme maintenant, je mange qu'est-ce que j'ai envie de manger, mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Parce qu'avant ça, j'étais comme tout le temps en train de juste revivre le même crise de schéma de traumatisme constant. Puis c'était pas juste ça, c'était à l'école des commentaires, tu sais, comme yo, moi mon quartier et mon école, c'était magnifique, mais fuck, c'était dur là. Quand j'y repense, puis des fois je reparle à du monde puis ils me racontent leur école, je suis comme fuck. Yo, moi c'était comme attache ta tuque là, c'était fucking. C'était où? Moi, j'allais à Pierre-Laporte, mais Pierre-Laporte, c'est une école un peu spéciale parce que la moitié de l'école, c'était comme haute classe moyenne ou / des bourgeois des écoles privées qui sont faites, genre, crissés dehors de leur école privée. Fait qu'ils se retrouvent là. Il y a un programme de ballet, un programme de plein air, un programme d'informatique. Puis là, t'as tout le programme régulier, qu'ils auraient pu appeler comme différemment, mais ils ont appelé juste régulier. Mais moi, à mon école aussi, c'était ça, les ça. réguliers, Ouais. puis les autres. Ah, les autres. Les bons. Puis ça m'a pris des années avant de comprendre. OK, les autres, ils étaient comme spéciaux. Genre, nous, on était juste comme la poubelle de l'école. Puis nous, on venait d'un quartier défavorisé, mais qui était zoné, que les parents pouvaient faire des demandes pour aller à Pierre-Laporte, qui était à Ville-Mont-Royal. So, moi, dans mon quartier, normalement, j'aurais dû aller à une autre école qui s'appelle Émile Legault. Puis genre, les gens qui connaissent Émile Legault, ils savent c'est quoi Émile Legault, genre. OK, so, je vais pas rentrer en détail. Moi, je connais pas, c'est quoi? Moi non. Y a-t-il Ben, réputation? c'est une école, genre... c'est une école, le monde même qui sont allés là-bas, ils sont comme... Bro, c'est comme... C'est dur. Il y a des endroits à Ville-Saint-Laurent, les quartiers sont durs, man. C'est des immigrants de première génération. Souvent, les parents parlent peu ou pas français. Ils connaissent pas les codes, ils connaissent pas ils connaissent pas la culture. Fait que les enfants sont juste que... Puis il y a une autre affaire, là. Quand tu habites dans un quartier où tout le monde vient de la guerre civile, c'est pas pareil. C'est sûr. T'as du monde qui vient des pays là, où les gens ils se tiraient dessus, où il y avait de la guerre, où il y avait comme un écosystème super corrompu. Fait que les gens, ils fuient ces endroits-là, mais Chris, ça prend du temps à s'adapter puis s'intégrer. Fait que nous, on était tous des enfants de réfugiés, de guerre, puis comme c'était quand même intense. C'était quand même intense comme environnement, puis c'était pas... C'est pas un climat dans lequel t'arrives et tu te dis, le monde, ils disent, je suis gras, puis tes parents, ils parlent de ça. Ils sont comme, whatever. C'est ça, mais je te dis, ma mère était contente que je prenne du poids parce que elle, d'où elle vient, ça mange de la viande une fois ou 2 semaines. So, tu sais, c'est comme... C'est une bonne nouvelle que tu puisses avoir assez de bouffe pour prendre du poids. Ben oui, pour elle, c'est comme, hey, j'ai quitté mon pays pour que mes enfants ils puissent manger à leur faim, puis Chris, il mange à sa faim. Je suis dans mes hôtes. Mais sauf que ton enfant qui mange à sa faim, il mange à sa faim, puis moi, je m'en calisse complètement du poids que j'avais à ce moment-là. Je veux dire, il n'y a rien qui mérite de se faire humilier pour son poids, là. Je fais juste dire que quand tu le sais pas, puis que tu l'apprends de cette manière... Puis quand tu le vis, tu veux pas te faire niaiser, peu importe. Ouais. Mais moi, c'est surtout de l'apprendre comme ça que, OK, c'est comme, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui appuie sur un bouton puis il fait non, la moquerie existe. Et puis c'est toi l'objet de la moquerie, genre. Mais moi, je suis sûr que je fantasme cette affaire-là sans arrêt. Tu sais, moi, je rentre à quelque part dans la vie puis mon premier réflexe, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va se moquer de moi. Ah ouais? Ah ouais, mais je deal avec cette voix intérieure à l'intérieur de moi qui... Je suis perfectionniste puis je suis obsédé sûrement parce que j'ai cette voix-là qui me dit toujours que je suis pas... Tu sais, que genre, je suis à une erreur de me faire, genre, juste faire... T'es fucking laid! Tu sais, mes dents sont encore croches, mes dents sont pétées. Moi, c'est un gros complexe que j'avais. Mes parents n'avaient pas les moyens de te payer des broches. Oublie ça, là. C'était comme j'étais juste comme, yo, tu vas avoir les dents croches, bro. Moi, j'étais dans mon quartier. Mais là, vous allez pas rire. Mais moi, ça me fait rire. Sur rien. Le monde, il rit pas quand je raconte ça. Je suis toujours comme confronté à des visages de compassion que j'apprécie, mais
Moi, je viens d'un endroit où plus c'est grave, plus on rit. So, c'est comme... Mais moi ici, je ris pas mal à tout. Puis des fois, je me dis, le monde va se dire, je suis méchant. Non, tu peux rire. Parce que moi, dans mon quartier... Parce que mes dents étaient croches, des fois, je souriais, puis quelqu'un faisait « Dans son fucking croche! » Puis il me donnait un coup de poing, genre... Je te jure, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Attends, des détails. Ben, des détails, yo. Tu te faisais frapper d'en face parce que le monde n'aimait pas tes dents? J'ai plein de souvenirs de moi qui se fait juste taper après me faire dire que mes dents sont croches. Puis juste comme, c'est ma vie. Ouais, c'est ma vie. Comme, dans mon quartier, c'était comme ça. Moi, regarde, là où j'ai grandi, juste pour vous donner une idée, la première journée, parce qu'avant-hier, je suis allé faire une marche au parc de mon enfance avec mon neveu puis ma nièce. Puis là, j'ai tous mes souvenirs de ce parc-là qui reviennent, esti, puis je suis comme fuck. Moi, j'ai déménagé genre 12 fois entre l'âge de 0 puis 8 ans. Puis à 8 ans, j'ai déménagé. On est resté à Ville-Saint-Laurent au Parc Painter, OK? C'est vraiment comme... Pour moi, c'est ma maison là-bas. C'est l'endroit où j'ai... Si j'avais une maison à dire c'est ma maison, là, c'est là. Puis mon premier jour, ma mère me dit « OK, c'est bon, tu peux prendre ton bike puis aller au parc. » Premier jour. Je suis en bike. Je rentre, imagine la scène dans un film. Là. Je rentre dans le parc et je croise le premier vélo. T'as quel âge, excuse? J'ai 8 ans. Je connais le gars, il s'appelle Akila. Il est originaire du Sri Lanka, puis je suis devenu ami avec sa sœur qui s'appelait Shashika. OK? Puis elle était fucking bonne au soccer. C'était incroyable. Elle était incroyable au soccer. C'était la meilleure de mon quartier. OK? Et là, première journée, je connais personne. Je suis au parc avec mon fucking vélo du marché aux puces, là. Puis là... Puis là, Akila, il est plus vieux que moi, il a de 3-4 ans. Il passe, il regarde ma face, il voit qu'il me connaît pas du quartier. Puis je te jure, on est en vélo, il fait... Puis il crache une tonne de morve sur ma face. C'est ma première journée, première minute au Parc Painter. Et j'ai pas pleuré, j'ai rien fait, j'ai juste fait... J'ai de la morve dans la face. Puis il est parti en riant. Puis on s'est plus jamais reparlé de ça. Je suis juste retourné chez nous, j'ai lavé ma face, puis je suis retourné au parc. C'est ça mon expérience avec comme... T'étais pas terrorisé? Ben, je sais pas comme... Je le sais pas, c'était comme ça. C'était comme ça. Mais visiblement, ça a fait un gros effet si maintenant tu dis que, tu sais, chaque fois que tu rentres quelque part, t'as l'impression que tu vas te faire moquer de toi. Ouais, moi, je me sens comme un étranger, comme partout où je vais, à cause de... Tu sais, comme, j'étais trop sensible, mais en même temps, il faut des gars comme ça ou des filles comme ça dans les quartiers durs, parce que après, nous, avec notre sensibilité, on va raconter des histoires, puis ça donne une voix aux gens. Moi, j'espère pouvoir faire ça, parce que je juge pas du tout. Moi, quand je parle de ces choses-là, j'en parle avec amour, parce que j'adore d'où je viens, puis je changerai rien, là. Puis des fois, je trouve qu'il y a du monde qui vient d'endroits très comme stables et sains, puis comme ça a son lot de désavantages aussi. Là, je mets pas ça... Mais tu sais... mais comme... Tu sais, moi, un autre souvenir que j'ai fucking marquant, là... Oh my God. C'est que ma mère me coupait les cheveux dans le bain, OK? Fait que là... Puis elle était quand même bonne, tu sais. Mais une fois, elle a raté mes finitions ici. Là, les gars, il faut finir égal. Les favoris. Ouais, il faut finir égal, soit carré ou comme en triangle ou whatever. Là, je sais pas c'est quoi. Puis là, ma mère a fini, mais comme trop haut. Genre vraiment comme 2 pouces en haut des oreilles. Genre. Puis là, tu te dis, oh, genre, le droit à de la mort dans la face pour ça. Ah, là, je dis maman, genre, je dis, maman, comme, juste rase la tête. Bro, rase la tête. Elle est comme, mais non, c'est pas beau, la tête rasée, ça fait genre voyou, tu sais. Je dis, non, juste, tu comprends pas, ils vont me taper. Puis là, elle est comme, ben non, ils vont pas te taper. De quoi tu parles? Je suis comme, tu connais pas les jeunes, c'est des fous, ils ont rien à perdre. C'est des malades, là. Puis là, elle me dit, mais non, vas-y. Fait que là, je te jure, je prends mon bike, puis je suis comme, yo, je m'en vais tester les eaux. Avec ma tête, que je sais que genre, j'arrive au parc, je vous jure, première seconde, il y a 4 gars, ils se tournent. Ah! Ils me tapent parce que je suis laid. Juste, ils sont crampés, puis ils me tapent. Puis moi, je suis juste rentré à la maison, puis je t'ai dit, ils vont me taper. Puis là, il y avait l'ami de ma mère qui était là, puis elle comme, oh non, ses enfants étaient plus vieux, mais comme tu peux pas l'envoyer comme ça dans la rue, là. C'est trop dangereux, là. C'est trop dangereux. Elle a dit quoi de ça? Elle a rasé rien, elle a juste rasé ma tête, puis je suis retourné dehors. Tu sais, c'est comme. Mais
il y avait pas, on faisait pas de cas de ces choses-là. Tu sais, on n'en faisait pas, mais c'est quand je le raconte à du monde que je fais comme... Ma vie est ponctuée de choses comme ça. Mais on rit, mais c'est quand même triste. Mais moi, je suis... Dans un moi- sens, parce que c'est ça, comme ça, il dit, c'est sûr que ça t'a marqué, là. C'est sûr que ça reste, là. Ah ben oui. Ben oui. C'est quand même des trucs intenses pour un enfant, un ben jeune, oui. d'être aussi conscient de ce qu'il a l'air, puis de ce qui est tout le temps de même à chaque fois qu'il arrive quelque part. Ah ben ouais. C'est intense, là, je veux dire. Ah ben ouais, ben oui. Comme, tu sais, juste... C'était vrai... Mais en même temps, j'ai pas... Moi, je le prends pas comme... Ah, c'était dur, tu sais... Non, pas... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Moi, quand j'y pense, mais quand je raconte ces histoires-là, moi, je suis plus comme... Fuck, c'était rough, là, tu sais, comme... Mais, d'un autre côté, c'était drôle, dans le sens que... dans le sens Mais toi, que... tu le vois créativement, c'est Oui, drôle, c'est ça. puis, Moi, oui, je vois c'est la ça, mais scène je dans... comprends. Moi, je vois les scènes dans les films comme... Ouais. Je vois chaque scène de ma vie comme une scène que je pourrais potentiellement utiliser dans quelque chose. Ça, c'est sûr, t'es vraiment un bon artiste. C'était un humoriste à 7 ans. T'es comme, ah, ça va faire un bon bit. Ouais, mais je pense qu'à 7 ans, j'étais plus comme... Moi, je pensais que c'était comme ça que le monde fonctionnait. Oui, ça, c'est clair. Puis c'est ce que je trouve qui est le plus tough de sortir d'un écosystème qui est défavorisé, c'est d'arriver dans le vrai monde. Parce que oui, c'est le vrai monde parce que c'est le monde de la majorité. OK, la majorité des gens n'ont pas vécu dans des endroits comme moi j'ai vécu. Puis quand tu arrives dans la majorité, dans la normalité, tu as plein de réflexes sociaux qui font aucun sens. Ça fait aucun sens. T'es comme, tu regardes le monde, puis t'es juste en train de te demander comment tu vas te protéger. Mais, parce que moi je t'ai Tu t'es rendu... senti en danger vraiment souvent dans ta Moi, ça m'a vie. pris 10 ans à comprendre que, OK, genre, je suis plus dans mon quartier, là. Genre, j'ai commencé à 20, c'est à 30 ans que j'ai compris, je suis plus dans mon... Là, je suis plus dans... Parce que moi, dans mon quartier, j'étais en sécurité parce que t'apprends à développer des codes, là. Tu sais, tu connais le monde, tu sais avec qui chiller, tu sais avec qui pas chiller, tu sais quoi dire, tu sais pas quoi dire. Tu sais, comme... Je veux dire, moi, dans mon quartier, c'était impossible de... Oui, les gens se moquaient dans la face, mais comme tu pouvais pas, genre, me parler dans le dos des gens, mais être passif-agressif, puis être... Tu sais, comme si d'autres affaires que j'ai appris dans le milieu de l'humour. Qui sont pas moins pires. C'est différent. Moi, C'est pas moins pire que cracher de la mort d'en face. moi, dans mon quartier, si tu te parlais dans le dos de quelqu'un, tu te faisais battre. C'était comme ça que ça se passait. Si quelqu'un apprenait que tu avais parlé dans son dos, il te trouvait, puis il te tapait, puis là, c'était fini. C'était comme ça. Puis là, tu faisais, je recommence plus. Mais comme je t'ai dit, on vient d'endroits où nos parents viennent d'un endroit où c'est comme ça que ça se règle. L'honneur est important. Puis là, j'arrive dans un milieu où c'est comme tout le monde est plus gentil de face, mais dans ton dos, le monde, c'est des... Il y en a des spectacles, il y a des numéros dans ces show business, là. T'es comme, what? T'apprends des affaires, des fois, t'es comme, ben non, ça se peut pas. Mais en tout cas, moi, je pense que juste venir d'ailleurs, c'est complexant à la base, là, tu sais. Tu sais, comme, là, j'ai nommé les complexes plus, si on veut, plus physiques, Ouais. là. Mais tu sais, je pense que mon complexe fondateur, celui que je vais traîner toute ma vie, c'est je suis un étranger. Je me suis toujours senti comme un étranger. Je me sentirai toujours comme un étranger. Puis au sein même de ce qui devrait être des gens qui me ressemblent, je me sens comme un étranger. Parce qu'un gars comme moi, dans la communauté d'où je viens, c'est pas... T'es comme entre les deux tout le temps. Tu te sens comme... Ouais. T'es pas totalement comme eux, t'es pas totalement comme les autres, t'es pas... J'ai jamais été à l'aise de juste suivre la masse parce que tout le monde allait quelque part. Puis au début, ça vient toujours avec une période où t'es comme... je suis peut-être juste fou, là, dans le sens que peut-être que je suis fucké, ou juste comme... Non, je suis juste pas à l'aise de faire ça. Je suis vraiment à l'aise dans la marge, dans le sens que j'y vais pas volontairement, mais je réalise toujours que, OK, quand je suis dans la marge, je peux être une meilleure version de moi-même parce que je pense que c'est quand j'observe les gens sans jugement que je peux mieux travailler, puis je peux mieux m'exprimer,
Parce qu'après, quand je retourne chiller avec le monde, je sens que je leur sers à quelque chose, tu sais, que je peux apporter quelque chose. Mais ça a pris du temps, hein, parce que être complexé d'être un étranger, c'est fucking... Je suis sûr à 100% qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, puis peu importe la couleur de peau, puis peu importe d'où tu viens, je pense que ce complexe de se sentir étranger, c'est universel. Ouais, vas-y donc. D'être genre complexé de ses origines, tu veux dire? Non, juste, je pense que tous les humains, parce que plus je vieillis, plus j'écoute quand les gens parlent. Je trouve que j'écoutais pas vraiment. En fait, j'accrochais pas vraiment à ce que les gens disaient. Je conversais de façon mondaine, mais j'accrochais pas à qu'est-ce que peut-être se cache derrière un commentaire quand quelqu'un s'ouvre à toi. Puis j'ai l'impression que tous les êtres humains passent par un moment où ils se sentent un peu étrangers. Dans un groupe, dans leur famille, dans leur travail, dans quelque chose. Puis il faut que tu passes par la petite période où tu acceptes que ton unicité, elle a son rôle dans un groupe, mais il faut que tu la définisses toi-même. Puis... C'est dur parce qu'il faut vraiment s'assumer, là. Il faut s'assumer, parce exact. que si c'est plus facile comme de ressembler aux autres, là. Mais je pense que c'est la tentation. Ouais, la tentation, c'est de ressembler aux autres parce que... C'est le truc le plus facile sur le coup, là. Ouais, tu te dis, si je ressemble à tout le monde, on va pas me déranger. La preuve, c'est que moi, je me faisais C'est vers là que t'es allé, là, au début. Ouais, moi, comme mécanisme de défense, un peu, là. Ben, ouais, moi, quand j'étais au secondaire, à ma année, c'était comme... Là, j'étais devenu obsédé. Il fallait que je me trouve une job pour m'acheter des beaux vêtements. C'était rendu, là, j'étais... Dans ta période de nage extrême, puis tout ça? Ouais, exact. Juste après ça, là, c'est comme, OK, il faut que je trouve une job. Genre, à 15 ans, là, moi, c'était comme, je pensais juste à trouver une job. Je vais faire un peu d'argent, puis je vais m'acheter des beaux vêtements. Puis je vais être dans la gang, là, tu sais, de ceux qui ont des beaux vêtements. Puis c'est vraiment drôle parce que quand j'ai eu mon accident de cheval, j'ai eu cet accident-là à genre 11 ans, je pense, ou 12 ans. Puis les assurances du cheval, ils m'ont donné genre 20 000 $. Sauf qu'ils ont voulu attendre que j'aie 17 ans avant de pouvoir toucher un premier 5 000 ou 4 000, je sais pas. Puis l'autre, le reste de l'argent, il l'avait comme placé pour plus tard, mi-vingtaine, que j'ai acheté une auto à ma mère. Puis comme ça, c'est parti vraiment vite, cet argent-là. Mais quand j'avais 17 ans, quand le 4 ou 3 000 $ est rentré dans mon compte... Oh là là. Oh mon Dieu, man. Oh mon Dieu, yo, shit. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, man, j'ai viré fou, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du magasin, mais il y a un magasin sur Saint-Laurent puis Chabanel, là. Ça s'appelle genre Unique ou quelque chose de même, là, ou genre Style Exchange, je sais pas quoi, là. tu sais, yo, ils avaient du Dolce Gabbana, ils avaient genre... Je suis allé m'acheter, là, tout ce que tu peux... Comme juste de la... Quand j'y repense, c'était tellement laid. C'était tellement laid. Neuf. C'était neuf. Ouais. J'ai dépensé... Ma mère qui a genre jamais vu comme un montant d'argent comme rentrer d'un coup comme ça, elle était comme... Qu'est-ce que tu fais, man? Comme, qu'est-ce que tu fais, Elle était là? horrifiée. Puis j'étais comme, Mam, ça fait des années, ça fait tout mon secondaire, mes vêtements sont laids puis troués, si. Elle est comme, OK, fine, vas-y. Puis je vais à l'école avec mes nouveaux vêtements. C'est comme la fin de l'année, secondaire 5, là. Puis genre, rien n'a changé, là. Je veux dire, j'ai pas été... T'es pas allé direct au top de la pyramide avec ton chandail Dolce Gabbana. Rien n'a changé. OK, go, on respecte Kadim, là. Il est super cool. Rien n'a changé. Puis tu sais, C'est ça m'a sûr. fait réaliser, yo, le monde qui m'aimait, il m'aimait déjà, là. Tu comprends? Comme, j'étais vraiment apprécié au secondaire par certaines personnes. Comme j'avais des vrais bons amis, super le fun avec moi, puis... Surtout au secondaire 5, là, t'as des tellement belles relations cette année-là, je trouve, là, quand ça se passe bien à l'école. Là. Mais parce que c'est fou comment, quand on est ado, on veut, au début, ben, je sais pas, vous avez l'air, vous êtes plus comme spéciaux, là, puis comme uniques quand Qu'est-ce que même. tu veux dire? Non, mais dans le sens que. Ouais, vous, qu'est-ce que tu veux dire? vous êtes des hommes. Les spéciaux. Non, mais vous avez plus des personnalités comme particulières. Là. Moi, je vais être plus justement moins spéciale, moins remarquée, mettons. J'ai pas eu à me dire comme qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus régulière. Ah ouais. C'est vrai? Non, là, vraiment Tu pas. disais-tu l'inverse? Ben oui, là, vraiment plus l'inverse. Je me disais pas comme... Ah, comment je peux sortir du lot?
Oui, parce que moi, j'étais plus genre... Moi, j'avais les vêtements neufs, puis j'étais comme... J'avais le même linge que tout le monde, puis j'étais pareil comme tout le monde. Fait que moi, c'était plus comme, OK, ça serait le fun, je sois un peu spécial. Là, parce que je suis pas Mais tu vraiment- recherchais pas à être comme tout le monde, quand même? Il me semble que c'est Ben, quoi qu'il y a chez toi? Mais là, je sais pas. On dirait que moi, ado, j'étais plus comme... Quand tu parlais au début, j'étais un peu comme... bouboule, là. Puis genre, je voulais pas... Ça, mon poids, mettons, ça me faisait sentir pas comme les autres, mais c'était Ouais. la seule chose. Fait que j'étais comme tiraillée entre... J'étais spéciale à cause de ça, mais j'aimais pas le spécial que ça me donnait. Non, Fait que ouais, genre... au secondaire, tu dis pas, je suis spécial, je suis grosse. Mais non, c'est ça. Mais en même temps, c'était comme la seule chose qui me différenciait parce que tout le reste, c'était comme ma personnalité normale, puis tout le reste, Ah ouais. pas vraiment remarqué pour d'autres choses que pour ça, là. Non, tu vois, moi, je voulais rentrer dans le... Je voulais juste rentrer dans l'eau. Mais je me rappelle que... moi, ma puberté est arrivée vraiment en retard quand j'y repense. Parce que, comme... Tous les gars se montraient leur poil de pubis. Quoi? Raconte. Ouais, les gars, ils se montraient leur poil de pubis. Puis j'étais comme, fuck, j'ai pas encore... Quand ça? Dans les salles de vestiaire? Secondaire 1, ouais. Au secondaire 1, les gars, là, comme il y avait des gars, il y avait du pubis de sexagénaire, là. Tu sais, c'est comme... Ah ouais, yo. Puis là, moi, j'étais comme... Mais toi, fuck. si t'en avais eu, t'aurais voulu leur montrer? Ben, c'est ça qui est weird, man. Moi, j'ai vu des affaires avec les gars qui sont fucked up. Moi, j'ai jamais été le gars. Jamais. Moi, j'ai toujours été insulté pour mon côté féminin. J'ai toujours été ridiculisé pour ça. Aujourd'hui, c'est ma plus grande force. Comme moi, Définitivement. Moi, là, c'est wesh, le moi- gars qui se montre son poil de pubis, Ah ouais? ça pourrait être ça. Ah ouais. moi, je sais que quand tu deviens un adulte, l'homme qui est capable d'intégrer sa féminité à sa vie, il est en sécurité parce que comme ça devient une richesse tellement. C'est tellement plus le fun Ben oui, d'interagir c'est un en gros étant singe, là, qui toi-même. montre son C'est poil. important. hein. Mais, Ben oui. mais le problème, c'est qu'il y a des gars qui sont comme 99% masculins et 1% féminins. Il y a des gars qui sont comme de caractère comme ça. Puis généralement, au secondaire, ces gars-là, c'est eux qu'on voit comme étant Les alphas. les alphas. Fait que tous les autres Veulent être ça. être ça parce qu'ils voient bien que lui, tabarnak, il se passe des affaires. Les filles l'aiment. Au secondaire, moi, je me rappelle que le gars qui avait le pubis d'homme, le gars qui avait le pubis d'homme, il y avait toutes les C'est tellement filles. l'attrait le plus dégueulasse. Le pubis d'homme. En secondaire 1. Ah ouais, man. Dégueulasse. Ah non, moi j'ai des souvenirs de genre le premier gars qui éjaculait. Le premier gars qui éjaculait, il courait au parc Painter. Je vous jure, il courait en se branlant jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Non, elle dit, c'est pas vrai. Sur la ça. tête de ma mère. Puis là, nous, on courait pour pas qu'il essuie son sperme sur nous. Je vous jure. Je vous jure. Ben, je comprends que tu sois fière de toutes tes anecdotes. En ce moment, c'est le meilleur film auquel j'ai Mais assisté. c'est sûr, je mets ça dans un film, mais sauf que le problème, c'est que tu vas te présenter ça à un diffuseur ou quelqu'un, puis il va juste faire comme ah, mais c'est trop intense, c'est trop aussi. Oui. Puis c'est ça qui me fait chier quand je dis qu'il manque de diversité à l'écran. C'est pas dire. Quand je dis ça, c'est pas genre mettez des Noirs ou des Arabes ou des Autochtones parce qu'on va se sentir mieux. C'est plus que, hey, les gens qui viennent d'endroits différents, ils ont des histoires différentes. Puis que je te le dis, là, si j'y raconte toutes, là, le monde, ils vont capoter. J'ai vraiment... J'ai un gars, à 11 ans, secondaire 1, il y a un gars, il est éjaculé avant tout le monde. Le gars avec le gros pubis. Là. Non, ça, c'est un autre. Lui, il avait... Asti, je me rappelle de la grosseur de sa bite, là. J'étais comme... Ça se peut pas, man. Ça se peut pas. À 10 ans, une queue, là. À 10 ans, comme yo, c'est comme fuck, bro. Comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il voulait essuyer Qu'est-ce son... qu'on fait avec la grosse? On est au parc, asti. Il y a des enfants partout, puis lui, il se branle en courant, puis il veut essuyer son sperme sur nous. Mais sauf que nous, on était juste crampés, puis on courait, puis on était crampés parce qu'on Ben, trouvait... à 11 ans, à 10-11 ans, c'est le genre d'événement que. Mais c'est trop moi, ça m'aurait farfelu. Tu ça fais m'aurait comme, fait rire. On était- Tout le monde crie, je Ouais, sais on pas. aurait été man. excités. Yo, moi, j'ai des affaires, là, comme...
j'ai vu trop d'affaires que j'ai rien ressenti sur le coup parce que c'était mon quotidien. Puis là, des fois, tu te réveilles la nuit en pensant à son gros pubis. Yo, mais maintenant, ah ouais, ouais, tellement, C'est yo. sûr que oui. Yo, attends, des fois, j'ai des flashs qui me reviennent. Je fais, yo, ça, là, c'est illégal. J'ai des choses que j'ai vues, je suis comme ça, c'est pas que ça. Comment ça se fait que j'ai pas parlé de ça? Ça se peut pas que j'ai vu ça. C'est parce que ça, c'est l'avantage d'être marié avec j'allais dire une blanche, mais comme. Non, mais parce qu'elle est moitié. Ma femme est moitié libanaise, moitié québécoise de souche, OK? Sauf son père est libanais de 3e génération. Fait que c'est des Canadiens, ils parlent plus arabe, là. Mais elle, si elle voit quelqu'un comme dire quelque chose contre, mais de raciste ou quelque chose, elle va se sentir interpellée parce qu'elle porte ça en elle, mais elle se camoufle dans la société comme c'est une 100% genre québécoise, OK? Puis de chiller avec elle, puis de raconter mes histoires, puis de faire le comparatif de où est-ce que moi je viens, de où est-ce qu'elle vient, je fais « Oh shit! » Comme, c'est pas le même endroit, là. C'est pas du tout le même endroit. C'est... Puis, en tout cas, les gars qui avaient eu leur puberté avant, puis tout ça, c'est comme, yo, là, t'es là, t'es comme, fuck, man. Qu'est-ce que tu fais? Moi, Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Mais ça devait te faire sentir vraiment comme, OK, est-ce-tu eux qui sont normales ou c'est moi? Ah, moi, Qu'est-ce qu'il je faut me rappelle, faire? je comprenais pas. Je comprenais pas. Puis, quand les gars, ils pognent leur puberté, puis pas toi, ils veulent plus être ton ami. Hein? Non, parce que Sam, il veut être ami avec ses amis. Moi, j'essaie de me rappeler, c'est quand, je pense, on se montrait définitivement pas nos pubis. Non, là, non, puis moi, c'est sûr que j'aurais pas voulu le montrer. J'étais super gêné, mais... Puis là, t'es plus gêné. Non, là, je peux vous le montrer. là, yo, mais c'est ça. Non, moi, mais fait que toi, t'as eu ta puberté tard, tu dis. Ouais, moi, c'est pas juste ça, c'est que moi, j'avais 2 sœurs. Puis ma sœur, elle avait plein d'amis, filles. Puis ma mère m'obligeait à rentrer d'école avec ma sœur. So, j'étais toujours le loser en arrière de la meute de genre 8 filles, super cool, qui étaient 1 année plus vieilles que moi. C'est au secondaire, ça veut dire quelque chose. Ouais, ouais. Fait que moi, j'étais toujours comme le loser en arrière. Personne ne voulait parler avec moi, là. Ma sœur était obligée de me traîner. So, tu sais, il y avait comme une dynamique de comme... check. Mon frère, il est là. Ouais, mon frère est là, Ouais, OK. Mais tu sais, ma sœur, elle a toujours été super fine avec moi, mais comme, yo, elle voulait parler de ses affaires avec ses amis. Mais Fait oui. que c'était comme, ils avaient des noms de code pour les gars, pour que je sache pas c'était qui était impliqué. So, puis les filles, ils voulaient parler entre elles. So, moi, j'étais comme... Après l'école, j'avais pas d'amis, là. J'étais juste comme avec les filles, là, je voyais comme, OK, tabarnak, comme... T'essayais-tu un peu d'être ami avec eux ou t'étais juste gêné puis tu parlais pas? Non. J'étais comme le petit frère de toutes les filles. So, il y avait pas... Des fois, j'étais correct, des fois, j'étais gossant. Mais c'était comme... Il y avait une dynamique. J'étais, je dirais pas apprécié, mais j'étais comme un meuble, là, tu sais, comme... Parce je qu'un faisais an de partie du différence, décor. c'est pas tant que ça. Non, tu sais. mais au secondaire, c'est beaucoup, man. Ah, définitivement. Tu Mais connais surtout- aucune personne, Ah non, mais... yo, c'est toute t'sais, la cohorte d'après, c'est Mais comme... fille-gars, surtout, je pense. Fille-gars en plus. Plus. Une Puis, fille tu sais- plus vieille avec un gars plus jeune au secondaire, ça paraît. là. Moi, c'est pour ça que comme... Les temps sont particuliers pour moi aujourd'hui parce que je suis comme... Moi, je me suis jamais perçu comme le gars. Jamais. Je me suis toujours fait niaiser ou battre ou humilier parce que j'étais plus féminin et parce que j'étais toujours avec ma sœur puis des filles. Fait que jusqu'à ce que secondaire 2, 3, là, je me suis fait un vrai grand ami. Puis ma mère l'aimait tellement que j'avais le droit de rentrer à la maison avec lui. Fait que j'étais plus obligé de toujours être avec ma sœur. Fait que là, c'était comme... En secondaire 3, ça a beaucoup changé. Parce que là, j'avais un ami, un vrai... Je me suis fait mon vrai premier ami à peu près là, ouais. Je sais pas où j'allais avec ça. Non, non plus. Je suis encore stické sur le pubis. Ah ouais! On Ah fait ouais, juste je sais le pas, voir ah ouais, dans je sais- le parc. Ah ouais. Ah oui, vous êtes là? Ça vous a marqué, tu vois? Moi, je suis Oui. déjà passé à autre chose. Je suis comme... bah. Non, mais... Mais je sais pas si maintenant, aujourd'hui, à l'école, pensez-vous qu'au secondaire, est-ce que le contexte est plus clément avec les jeunes ou c'est encore
aussi pire. Je sais pas, hein. Ça a l'air d'être... J'ai regardé des films d'ados récemment. Ça a l'air d'être à la mode, d'être woke, là, tu sais. Ouais. Il y a plein foule de mots-clés dans les films avec les ados. Je sais pas si c'est réellement rendu comme ça dans les écoles ou si c'est encore la guerre, là, tu sais. Mais je pense... Ben, Vas-y. Non, mais j'allais juste dire, c'est clair que tout le monde est un peu plus comme au courant des choses. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quand même... Ça doit être un peu moins pire, là. C'est impossible que, genre... Je pense pas que ça va venir encore d'un prof ou d'un... Mais tu trouves pas que chaque génération essaye d'être plus allumée que celle qui la précède? Oui, ça, c'est clair. Puis, tu sais... Mais il y a tout le temps des défauts différents pour d'autres affaires, là, tu sais. Ouais. Peut-être que pour ça, ils vont être mieux, mais plein d'autres affaires, non, là. Mais tu sais, je pense que c'est totalement normal d'avoir entre 15 et 20... Je veux dire, entre 15 et 25, puis d'être fucking arrogant par rapport à la société. Puis je pense... Moi, j'ai 24. Ouais, ben... non, mais ça se peut que... Moi, je base ce commentaire-là sur moi quand j'avais 25, mettons, puis les personnes avec qui je chillais. Je pense que entre 15 et 25 ans, tu es sûr que tout ce qui était là avant toi, tu vas faire mieux en tant que génération. Ah ouais, je comprends. Tu comprends? C'est sûr que tu vas faire mieux que tes parents. Ouais. Ouais, puis tu vois, tu as identifié comme tous les problèmes de société qui n'ont pas bougé, puis tu es sûr que toi, ça va être différent. Jusqu'à ce que tu réalises, non, il y a des affaires qui existent, qui font fucking du sens, puis il y a des affaires qui font pas de sens, puis c'était la même chose pour eux. Oui, puis il y a des Avant- affaires qui sont pas si faciles que ça à changer. non plus. Puis c'était la même chose pour tes parents. Eux aussi, il y avait des affaires qui se disaient, ça fait pas de sens, on va le changer. Fait que tout est cyclique, dans le fond. Une fois que tu as compris ça, c'est comme... Il y en a plus de... C'est comme... La nature humaine, c'est la nature humaine. Tous les fucking êtres humains ont des complexes. Tout le monde saillit. Tu comprends ce que je veux dire? Il boucle. Non, mais je ramène ça à ça parce que c'est vrai, comme chaque fois que j'entends... C'est pas méchant, mais chaque fois que j'entends quelqu'un parler, moi, puis qui... Je le sais que c'est un humain. Il y a pas, les humains sont juste des humains. Il n'y a pas un humain qui n'est pas un humain. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je veux dire comme... C'est la même expérience pour tout le monde. Tout le monde... C'est tough s'accepter. Oui, peu importe le genre que tu donnes puis l'attitude que tu essaies d'avoir, Ouais. tout le monde... Comme même si t'es Et woke, même. mon point, c'est parce que t'as ouvert avec le truc, c'est que même si t'es une personne qui est considérée woke, là, on m'a dit que juste dire ce mot-là, maintenant, c'est fini, là. La mode est déjà passée, mais mettons que t'es dans l'éveil de la conscience sociale, OK? Mais comme, ouais, fine, mais tu restes un humain. Je sais que toi aussi, t'as des fuck-ups comme tous les autres humains sur la planète ont leurs fuck-ups. C'est pas parce qu'on je sais pas, j'essaie de juste pas tomber dans le piège que c'est pas parce que on identifie des nouveaux problèmes que ça fait de nous des gens qui sont pas fondamentalement juste brisés. Oui, c'est ça. T'es pas nécessairement plus extraordinaire. Exactement. Ouais. Mon point, c'est que t'es aussi brisé que la société. Puis oublie jamais ça. Dans le sens que, est-ce que la société t'a brisé ou est-ce que toi, tu la brises? Ou est-ce que c'est une dynamique entre les deux? C'est sûrement une dynamique entre les deux. Parce que les gens sont fuckés parce que ça fait mal vivre. Parce que c'est vulnérabilisant. Parce que tu vas à des places, t'as rien fait à personne, puis le monde dit t'es fucking gros, puis t'as des gros tétons, puis il y a un gars qui te court après avec son sperme, il veut l'essuyer sur toi, puis là t'es comme fuck, c'est dur ce monde. Mais en même temps, c'est pas suffisamment dur pour que on se mette au-dessus de la vie, puis qu'on, tu sais comme. Parce que lui aussi, il trouve ça dur, le monde, le gars qui se promenait avec son sperme. Moi je pense que oui. Moi je pense que c'est ça. Se libérer de ces complexes-là, c'est... J'y suis pas arrivé, mais j'ai certains complexes que j'ai réussi à, je pense, vraiment m'éloigner. Quoi, mettons? Ben, je commence à être vraiment plus à l'aise avec, comme, manger, là. Manger. Comme, je commence à être vraiment... ça fait quelques années, là. Avant ça, c'est comme... c'est pas que tu me verras manger, tu vas pas te dire que le gars, il pense à ça, mais dans ma tête, c'est comme... Je revis la scène constamment. Mais c'est moins pire maintenant. Un peu. Je pense que ça sera toujours là, mais je me dis à voix haute, ma calice. Mais c'est je fais un truc, puis là, j'entends comme... Puis là, je fais, je m'en calisse. Puis juste...
je trouve vraiment que je m'en calisse, c'est mieux que YOLO, parce que j'aime pas YOLO. Tu comprends? YOLO, c'est comme, tu viens juste une fois sur Terre, mais justement, fais quelque chose, Steve. Tu sais, c'est pas comme... C'est pas parce que tu viens juste une fois sur Terre qu'il faut que tu ailles au beach club. Ta vie, tu comprends? Comme c'est pas ta vie, c'est pas le beach club. C'est de la récompense de faire quelque chose parce que tu viens juste une fois sur Terre. Mais m'en calisse, j'ai vraiment l'impression que c'est comme, je m'en calisse parce que je viens juste une fois sur Terre. Tu comprends? Comme, je le sais maintenant que même si toute la planète me pointait du doigt puis riait de moi, m'en calisse. Ça arrive de plus en plus à y croire, à ça, à je m'en calisse. Ouais, c'est parce que, à ne pas confondre que des fois, ça te prend un peu de temps de te rappeler que tu t'en calisses. Des fois, c'est comme quelqu'un, t'es pris dans la tornade, puis là, tes émotions, ça devient comme une tornade, là, puis ça te spin, esti, ton anxiété, puis là, t'oublies que tu t'en calisses. Mais à un moment donné, comme, tu prends 2 secondes, là, puis tu fais, attends une seconde, mais je m'en calisse, esti! Tu comprends? Je m'en calisse de toi. Toi, je sais que t'as des problèmes, toi aussi, là. Fous-moi la paix, là, tu sais, c'est comme... Une fois que tu réalises ça, c'est comme... Le monde est tellement plus simple, mais je dis pas que c'est facile. C'est juste plus simple, parce que, à quelque part, c'est comme... Check. C'est ça, là. Je sais pas. Je m'en fous. Genre, j'ai passé trop de temps à penser à ce que les autres penseraient. Puis, à chaque fois que je croise des gens que j'ai admirés, sont misérables. Puis je veux pas dire c'est qui. Ils sont pas comme individus, juste comme ils ont le truc comme c'est jamais assez. C'est jamais assez. Ça sera jamais assez. Fait que toute cette petite game de complexe, là, c'est que c'est un cercle infini de c'est jamais assez. Puis tout le monde peut rentrer tout le monde peut devenir prisonnier de ce cercle vicieux-là. Mais de rencontrer des gens que tu penses qu'ils ont tout, puis de voir que c'est jamais assez, je te jure que c'est là que tu fais « m'en calisse ». M'en fous, c'ti. Parce que le but, c'est de dormir le soir puis de juste dire « Yo, tu sais quoi, man? Moi, je rêve à des pubis, mais fuck... Moi, ma théorie, c'est qu'en vieillissant, ben, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. OK. Parce que je pense qu'on a le même âge. Okay. Mais je pense qu'en vieillissant, tu deviens juste fatigué de tout le temps dépenser de l'énergie à te soucier de ci, de ça, de ce que tu manges, de ce que tu as l'air, de ton chandail bleu là. Ouais. Moi, je suis fatigué puis j'ai envie de relaxer. Là. Mais t'as pas l'impression aussi qu'en vieillissant, tu réalises j'ai pas beaucoup d'amis. Ben, des fois, j'y pense. Comme c'est j'en vrai, veux pas beaucoup. Je veux pas beaucoup d'amis. Comme j'ai 8 amis. J'en veux pas plus. C'est déjà beaucoup. Comme 8, c'est 8 personnes. Tu sais, comme, mettons, dans le milieu de l'humour, j'ai pas beaucoup d'amis, là. J'ai plein de collègues, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Comme, qui j'irais aider à déménager? Pas tant de gens que ça. Puis c'est bon comme ça. Tu comprends? Comme, en général, dans la vie, puis quand tu réalises que, mes 7-8 amis, là, c'est ça qui est important. Parce que c'est ça, c'est épuisant, essayer de plaire à tout le monde. Ben ouais, puis si tu veux que tout le monde t'aime puis tout le monde soit tes amis, ben ouais, puis attends, tu finis pas, là. Attends, là, moi j'ai 33, là. Quand t'arrives à 33 ans puis que t'as le même ami depuis que t'as 12-13 ans, puis que votre relation est stable, linéaire, là, puis que vous êtes juste les mêmes 2 estis de personnes qui s'apprécient depuis ce temps-là, puis vous vous aimez comme vous êtes, là, c'est là que tu réalises, OK, j'ai pas besoin de rien d'autre que mes relations dans la vie. Je pense vraiment que le remède à tous les complexes, c'est des relations fortes de confiance avec des gens qui t'aiment pour qui tu es. Puis ça, il y en a autour de nous. Il y a des gens comme ça. Puis je suis pas sûr qu'on donne la valeur à ces relations-là avant qu'on soit, mettons, obligé de le faire. Dans certains cas, tu sais. Moi, je suis en train de le réaliser, ça, pour les relations amoureuses, mettons. Hier, j'écoutais un dessin animé, Big Mouth, sur Netflix. Puis il y avait une femme et son mari, puis le mari était fucking laid. Elle voulait coucher avec, puis c'est niaiseux, mais c'est une des fois dans ma vie où j'ai comme réalisé, Chris, il est fucking laid, mais
ce qu'elle aime, c'est lui. Fait que c'est pour ça qu'elle veut le soc. mais ça, Puis ça a quand même fait du chemin dans ma tête, Ouais, sérieusement. mais Pour moi-même, là, parce que j'ai de la misère à aller vers des relations amoureuses ou faire des efforts dans ce sens-là, parce que je m'aime pas assez. On dirait que je suis comme... Ben, je suis désolée, là, c'est ça, je suis quand même un peu gros. J'aime pas mes dents, ma peau. Ouais. Là, je m'excuse. Ouais. C'est comme ça que je me présente. Fait ça, il faut que ça change chez moi. Fait que c'est vrai que ce que tu dis, en le réalisant, que c'est plus les relations qui sont importantes et non comme tous les autres détails, le physique, blablabla, nos dans complexes. tes relations, man. Tu sais, comme t'es dans ta relation avec quelqu'un, puis tu prends le temps de juste faire... Attends, ça fait 20 ans, 30... c'est pas 30, mais tu sais, comme 25 ans, 15 ans que je connais cette personne. On se pogne jamais. Ou si on se pogne, c'est comme... C'est pour le bien de quelque chose, là. C'est comme, on se pogne pas, on se respecte, on s'aime. On argumente. On argumente. On se parle pas de l'amour qu'on a l'un pour l'autre nécessairement, mais comme... Chris, on a besoin de ce qu'on a ensemble. Puis c'est à ce moment-là que moi, je pense que je construis mon identité sur la qualité de ces relations-là maintenant. Puis je me dis que, ouais, tu sais, comme avoir des complexes, je pense que tu passes par là, surtout à l'adolescence, c'est là que tu développes. C'est comme, on dirait que tu développes comme ta prison, puis tu passes toute ta jeune vie d'adulte, ou peut-être même plus encore, à essayer de sortir d'une prison que tu as toi-même construit. Puis je pense que c'est ça qui est le plus tough à accepter. C'est que tu as construit la prison dans laquelle tu es parce que tu n'avais pas des outils pour juste faire comme m'en calisse. Mm-hmm. Tu sais, c'est tellement... Comme je te le dis, je sais que c'est facile à dire, je m'en calisse, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça, c'est vraiment comme... Non, mais j'aimais que tu dises oui, je m'en calisse, mais des fois j'oublie. Ouais. Je pense, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est cet aspect-là que j'ai le plus accroché, ouais. que je te crois, que je suis comme, oui, c'est vrai que souvent on se motive, puis on est comme, oh, ouais, là, je m'en crisse, là, go. Mais des fois, c'est comme, ça va trop vite, puis on oublie qu'on s'en fout, puis on est juste dans le moment de, oh non, c'est vrai, j'aime pas ça quand les gens, quand j'ai l'impression d'être loser, puis là, on oublie toute cette affaire-là, mais. En tout cas, moi, je suis d'accord que les relations, moi, ça m'aide. Je l'ai dit, tu sais, on en parlait plus avant ou au début, mais moi, être comme en contact avec les gens, des fois, je suis comme, je me sens pas bien, puis tout, puis juste de parler avec du monde que j'aime, ça change tout pour moi. Pour vrai. Mais tu sais, la chose... Sans ça, je serais comme... Ouais, mais il manque un petit bout, là, je pense, comme... Il manque un petit bout dans la vie, là, où on nous présente pas vraiment cet aspect-là, je trouve, là, comme... Dans l'éducation en général, que ça, moi, ça m'a pris trop de temps avant qu'on me mette en contact avec ça. Puis en plus, même que je dirais que si quelqu'un me l'avait dit... Quand les premières fois qu'on me l'a dit, ça m'a fait chier, mais t'es responsable de comment tu te sens. Mm. Ça, c'est... Moi, ça me faisait chier au début. Ça veut pas dire... Tu y crois pas, tu sais. Parce qu'au début, t'es comme... Quand quelqu'un dit ça la première fois, t'es comme « fuck you, man ». Tu sais, comme... De quoi tu parles? Ouais. Comme... T'as pas subi ce que j'ai subi. Fuck you. Mais à un moment donné, tu réalises... Non, quand on dit t'es responsable de comment tu te sens, t'es pas en train de dire ce que t'as subi, c'est correct. Ou ce que t'as subi, c'est de ta faute. C'est de ta faute. T'es juste en train de dire, à partir de là... Deal avec de la bonne façon. Ouais, comme pour retrouver le chemin vers ton calme intérieur, ça, c'est entre tes mains. Mais que le fait de partager avec quelqu'un, puis que ça te fasse sentir bien, c'est en quelque part reprendre contrôle, puis moi, je trouvais s'approprier, genre s'arranger pour se sentir bien. Ouais. Moi, c'est venu tard. Pas de le remettre entre les mains de l'autre. Oui, moi, ce petit bout-là, c'est venu trop tard dans ma vie. Moi, je trouve que c'était comme... Mettons que un jour, je deviens un parent... Je vais essayer d'intégrer ça d'une manière ou d'une autre dans... Check, comment tu te sens, man? Comme, la vie, c'est dur. Tu comprends? Il y a du monde fucked up. Il y a du monde, ils vivent des choses à la maison, là. C'est tellement fucked up qu'ils doivent essuyer leur sperme. Moi, j'en reviens là-dessus. Puis c'est dur. Puis des fois, il faut juste comme... Je comprends que tu as vécu quelque chose de fou, mais tu peux pas construire une identité là-dessus. Tu peux pas. C'est ça le plus... C'est très grave se faire humilier à la piscine puis se faire dire t'es fucking laid. Ce qui est encore plus grave, dans mon cas, moi, je trouve, puis je pose ce jugement-là sur ma vie, donc, c'est d'avoir construit une identité autour de ce traumatisme-là. Ça, je pense que
la fille, elle a fait ce qu'elle a fait, mais moi, j'ai fait le reste. Moi, j'ai construit la prison dans laquelle j'ai vécu pendant des années, où en réalité, là, cette fille-là, je sais qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Là. C'est une fille, sa vie était vraiment difficile. Là. T'sais, la fille qui m'a dit ce qu'elle m'a dit, là, à 16 ans, elle était enceinte. Puis d'un gars que je pense qu'elle savait même pas qui était, genre, le père. Puis elle se promenait en bas, nous, on jouait au ballon. Puis elle avait comme... Ça faisait pas de sens qu'elle avait son ventre de femme enceinte. Puis nous, on était des enfants encore, tu sais. Puis tu réalises... Pas sur le coup, j'étais trop jeune pour penser à ça. Moi, je l'haïssais. Je l'haïssais parce qu'elle avait été méchante avec moi. Mais aujourd'hui, je dis, fuck, elle avait 16 ans puis elle était enceinte, man. C'est fou, là. Elle habitait dans un 3,5 avec ses parents, là. C'est comme là, tu fais, oh shit, elle venait d'un endroit sûrement tellement fucked up qu'elle a dit ce qu'elle a dit à la piscine parce que c'était fucked up où est-ce qu'on habitait. Mais je pense que les gens méchants, ils sont méchants parce qu'ils ont mal. Puis souvent, ça les déresponsabilise pas, mais peut-être que ça me permet ou nous permet de reprendre le contrôle de la situation puis faire comme check. Ça fait mal, mais la personne, elle a sûrement mal. Sur moi, je veux m'occuper de moi, puis elle s'occuper d'elle. Mais tu sais, ça prend du temps à arriver à ça. Je sais pas si vous vous attendiez à un podcast plus drôle. Là. C'était fucking drôle. Hein? Oui, on a ri à Ok. plein de moments. Moi, je pense que tout le bout, la prison qu'on s'est construit, je sais pas si t'as encore fait une toune avec ça, mais ça devrait. Ah ouais? Tu Mais c'est comme ça que je me sens. Il était tout bien. C'est mis, comme ça que je me notre sens, lot. moi. J'ai vraiment l'impression que j'ai construit Mais oui, une prison c'est dans une laquelle vraiment j'essaie belle de image. m'enfuir moi-même. T'sais. Puis t'es dans cette prison-là, puis t'es sûr que c'est les gens... T'es sûr que c'est les gens qui t'ont fait quelque chose que t'as pas aimé qui ont construit cette prison. Mais c'est toi qui as mis chaque brique. Puis c'est ça qui est... C'est ça, je trouve, vieillir, maturer, c'est réaliser « Ah, fuck, c'est ma faute. » Je comprends. Tu comprends? Ça? Ouais. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Oui, c'était super bien exprimé. Adib, c'était full intéressant. C'est fini? Oui. Let's go! On finit sur un moment Oprah Winfrey. Là, les Ben, t'as gens- bouclé la boucle. OK. On n'a rien C'était fait. Excellent, Ok. c'est vrai. Oui, t'étais super. Merci Adib. Merci Sam. Merci Marilyn, merci Adib. Merci Sam, merci Tout le Madeleine. monde pour cet Là, échange. on se dit merci comme ça, comme dans un loop infini, là, avec un fade-out. Oui, avec un fade-out Merci de son. Sam. Merci. Merci. Merci tout le monde à la maison. Et puis, Merci à la maison. Merci la maison aussi. Merci tout le monde. Merci la vie. Merci Nicole. Merci Nicole. merci Studio SF. Merci. Bye. Oui. Bye. Merci. Merci.